Ouais, ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, Par contre, avant toute chose, ouais, est-ce que je peux revenir sur un point qui me, comment dire, qui me met un peu mal? dis-moi. Vas-y, ok, parfait. Continuez. Je vois que tu as mis continuer Voilà, et que parfait. là, que ça charge. Ah, c'est bon, c'est bon. Je vois tout. Je vois tout, fais attention. Ah, on s'était arrêté là. Il y a une livraison. Bon, ça bug un peu plus ça, parce que je suis en train de te faire le partage. Allez, on C'est va voir pas les livraisons. Et il est beau le jeu, hein. grave. Ah là, Hein. ah là, c'est de l'autre côté. Ah non, tu peux prendre par là aussi. Excellent. Ah, résidence Hopgood, septembre 1890. Ma chère sœur, je suis ravi d'apprendre que tu es rentrée de ton voyage sans encombre. Lors de ton absence, j'ai changé le code de la serrure de la bibliothèque à chacune de mes visites. Comme je sais que tu y ranges certains objets de valeur de notre grand-mère, les trois lettres du nouveau code pour la porte sont les trois initiales de mon nom, pour que tu puisses le retenir facilement. Ellie, j'espère te voir bientôt. J'ai hâte d'entendre le récit de tes aventures, ta sœur aimante Elisabeth. Ah, mais c'est pas son nom ça. Bah, elles ont le même nom de famille, non? Ah non, faut aller voir sur l'arbre généalogique dans le salon. Exactement. Mais elle a juste laissé un mot, elle a rien laissé comme cadeau. Non. Nul. Nul. Tu me donnes mal à la tête, hein. Je vais vomir. Ah voilà, c'était à Gantelou qu'on avait fait. C'était ça. Allier botanique. Il est là. EAG. J'ai même pas vu. T'as pas vu? Hein, c'est trop loin. T'as dit que tu voyais tout. Eh, fais le malin, toi. Je vais démanteler ta tromperie, tu vas rien comprendre. Oh, Oscar. Merde. Tu vois, c'est même pas ça en plus. Tu t'es trompé, le trompeur. Oh, arrête de dire ça, je suis pas un trompeur. Mal. Attends, mais. Comment ça c'est. C'est pas ça. Hein? Il reclique sur le truc, moi aussi, je veux voir. Vas-y. Zoom. Elisabeth Anne Green. Ben, c'est A, 2 N. Non, Ah c'est non, quoi? attends, parce que. Il y a écrit. Elle s'est mariée après. C'est ça, donc elle c'est A. E. Non, E-A-H, non? Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, Elle est parce mariée que à... c'est Hopgood. Donc Elisabeth Anne Hopgood. Ben oui, mais donc c'est Hopgood, c'est H-O-G, Ah, du tu coup. penses? Ben, je pense. Ah, c'est ça. Elisabeth Anne Hopgood. Bah, elle aurait E-A-H. pu dire ses initiales, pas son nom. Écoutez. Modern Methods of Teaching. Les méthodes modernes d'apprendre. Non, d'enseigner. Prendre. Thank you. Bah de rien. Allez, hop. Et je rigole là. Ok. Merci, chère Madame Greening. Je vous remercie chaleureusement pour les livres sur les fleurs que vous avez envoyés à mes filles. Aujourd'hui encore, elles manifestent de l'intérêt pour les plantes et la peinture. Je tiens à ce que mes filles bénéficient d'une bonne éducation, alors je me permets de vous demander si vous accepteriez de leur apprendre ce que vous savez. Votre dévouement et vos connaissances semblent si rares et inaccessibles ailleurs. Pour mes jeunes filles, j'espère que vous prendrez ma proposition en considération. Sincèrement, salutations, Olive Campbell. D'accord, intéressant. Oh,
montrer ça. Ouais. Hein. Oh, nouveau chapitre, allié botanique. Oh, une nouvelle énigme. Oula. Ça fait. Ok, c'est une porte à ouvrir. C'est une porte. Clairement. Putain, j'aime trop les musiques. Mais là, on fait plus des plantes, en fait, on résout juste des énigmes de cette maison. Non, non, je pense qu'on va faire des plantes aussi. Je veux faire des plantes, hein. Merveilleuse, merveille du ciel étoilé. C'est le livre que j'ai écrit pour Oh, toi. c'est, regarde. Ah ouais? C'est vrai? Les vrais mensonges? Ah, mais tu t'y connais, toi, en mensonge, hein? Euh, Putain. Là, t'as ouvert la brèche de la malade mentale, hein. Là, c'est terminé, hein. Mais j'ai rien fait, j'ai vraiment rien fait. Genre, c'est juste toi, tu t'es monté à la tête toute seule, genre. Malade. Mais Hein? je vais continuer. Chaque femme qui croisera ton chemin, ce sera la même chose. Your company is respectively solicited Oh, c'est at une New Year's Ball application. to be given at Somerset Hall. Votre présence est respectueusement sollicitée à l'occasion du bal de Nouvel An qui se tiendra à Somerset Hall. Jeudi 4 janvier 1860. Souper à 6 heures, musique de qualité en perspective. E. Grimes, propriétaire. Mais c'était il y a Gribouille 30 ans. au dos, ouais. Cousine, lavez-vous les mains et accompagnez-moi. Vous ne trouverez pas de mari au fond du jardin. T. Ah, interesting. The Golden Fish. Le poisson d'or. Un matin ensoleillé, un pauvre pêcheur prit dans ses filets un poisson d'or. Le poisson s'écria: Laissez-moi vivre, je ne suis pas un poisson, mais un prince victime d'une malédiction. Le pêcheur relâcha donc le poisson. Une fois au courant de l'aventure, la femme du pêcheur exigea qu'il retourne voir le poisson et qu'en échange de sa liberté, il exauce le vœu suivant: transformer leur pauvre cabane en maison. Le pêcheur retourna donc voir le poisson, on lui concéda son vœu. Mais la, Mais la femme était avare, exigea de l'argent, appelait des serviteurs. Ouais, ça va. Oh. Pendant ce temps, la mer s'assombrissait et la côte était noire de saleté. La femme demanda enfin d'être aussi puissante qu'elle pourrait exaucer ses vœux. Face à cette demande cupide, le poisson annula tous les vœux qu'il avait concédés. La mer redevint bleue, la côte propre, et le pêcheur ne revit jamais le poisson d'or. Putain. Et ouais, elle en a trop Oh, demandé. il y a un coquillage. Comment ça, il y a un coquillage? Ah oui, coquillage. Ok. Coquillage, poisson. Poisson, coquillage. Là aussi, il y avait un livre. 3 6. Lapin. Le lièvre et la tortue. Soleil de midi, un lièvre et une tortue cheminaient ensemble. Le lièvre se déplaçait rapidement et remarqua que la tortue peinait à garder le rythme. Riant, il lui propose de faire la course, ce que la tortue accepta. Une fois l'itinéraire décidé, la course débuta. Le lièvre sauta rapidement hors de vue mais décida de faire une sieste, persuadé que la tortue ne le rattraperait jamais. La tortue avançait laborieusement. Putain, laborieusement. Une fois sa sieste terminée, le lièvre ouvrit les yeux à temps pour voir la tortue franchir la ligne d'arrivée. L'orgueil du lièvre l'avait convaincu de sa victoire et poussait à sous-estimer la tortue. En franchissant la ligne d'arrivée, la tortue exclama: Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Slow and steady wins the race. Et ouais, là c'est le lièvre et la tortue. Intéressant. En fait, là, faut qu'on ouvre la porte. Voilà. C'est tout. Et il y a quoi comme autre symbole sur la porte déjà? Bah, le poisson, le lièvre. Parce qu'il y a d'autres histoires. Bah, Ah ah. Le corbeau et le renard. Un soir, un renard cherchait de quoi faire son dîner. Il vit un corbeau perché sur une branche, tenant dans son bec un grand morceau de fromage. Le renard élabora donc un plan. Il s'approcha du corbeau et commença à complimenter la brillance de ses plumes noires. Se méfiant du renard, le corbeau serra un peu plus fort le fromage dans son bec. Le renard continua ses éloges et décrivant comme le plus majestueux de tous les oiseaux grâce à son bec puissant. Oh, quel chant mélodieux doit s'échapper de ce bec. Ce doit être une mélodie de roi, s'il vous plaît, beau corbeau, laissez-moi vous entendre. Très flatté, le corbeau abandonna toute méfiance ainsi que son dîner. Il ouvrit son bec pour lancer
un croissement retentissant, laissant ainsi tomber le fromage directement dans la gueule du renard. Et là, le petit fromage. Le fou malade. Et là, il y a un fromage là? Mais Ah, il non, y il a n'y le a pas de corbeau. fromage. Il y a un corbeau, il y a le sunset et il y a la lune. Mais en fait, il faudrait déterminer un ordre, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, il y a que trois histoires. Et là, un soir. Ok. Donc ça, c'est en dernier. En fait, ça décrit une journée. Dans les. Enfin, là, c'est un matin. Et l'autre, c'est quoi, une après-midi, genre? C'est le soleil du midi. Ok, là, c'était quoi, là? La lèvre. Lièvre. Le lièvre et la tortue. Le matin, c'est... je me rappelle. Regarde, le matin, c'est le soleil qui se couche. Le Et premier, c'est le poisson. c'est le poisson. Ensuite, c'est le lièvre. Ensuite, le corbeau. Et ensuite. Et le soleil. Ah, T'as compris? oui, T'as- j'ai compris. Sunset. Tout compris. Sunset. Rouge, orange, jaune, rose. Mais Que des sunset. mais la date change. Une graine. Crépuscule. Je me souviens vaguement de ma grand-mère que ma grand-mère étudiait les crépuscules quand j'étais jeune. C'est tous une date différente. C'est la clé de... Study. Ok. Alors, recherche de grand-mère. Note de recherche 1930-1931. Ça fait un moment que j'essaie d'encourager la crépuscule, donc la plainte là, à éclore pour prouver qu'il ne s'agit pas simplement d'un mythe. Jusqu'ici, j'ai déduit que la fleur ouvre au coucher de soleil et uniquement d'un moment précis dans l'année, mais j'ignore encore quand exactement. Je poursuis mes recherches demain en plantant quelques tâches du mois. Surveiller les semis de crépuscule, liste de roses à planter, collecter des échantillons sur le terrain, collection de graines. Ok, Bon, c'est fait au crépuscule et à un certain moment de l'année. intéressant. Ouais. The London Record, journal hebdomadaire de littérature, sciences et arts. Numéro 159, volume 7, pour la semaine se terminant le 9 mai 1829. Prix un penny. Linday, nommé président de la faculté de botanique de l'Université College London, après des débuts remarqués en tant que secrétaire adjoint de la Société Horticulture et son admission en tant que l'un des plus jeunes boursiers de la Société linnéenne, John Linday vise à promouvoir la science de la botanique lors de sa conférence inaugurale. Il a déclaré ces dernières années dans notre pays la tendance a été de sous-estimer l'importance de cette science et de la considérer comme un divertissement féminin plutôt qu'une activité propice aux réflexions sérieuses de l'homme. Lindley a également remis en question le système de classification linnéenne et propose de nombreux changements. Ok. Genre en mode. Putain, mais là-bas ça doit être trop bien. On a dû ouvrir au fond parce que l'autre, elle avait reçu la lettre. Comme quoi, bah, Et on a trouvé la lettre, la clé. Le fameux bureau. Oh, c'est de fini. Martin Pêcheur, de Moineau Moucheté, de Canard Souché, de Caille, de Dieu Caille-Grette, Oh, il est beau lui. Colbert Doré. Ouais, lui il est beau. Bref. Poule 2, Grand Héron, Oh, Cygne des rivières, Tadorne. bon, lui, il est nul. Maladie des arbres. Attends, déjà il y a combien de pages? Que deux. Maladie des arbres. Vérole rouge. Si un arbre est infecté par la vérole rouge, son écorce sera recouverte de petits points rouges. Elle se soigne
en ajoutant généralement de l'engrais à la terre. Ok, hypoxylone. Les espèces hypoxylones provoquent l'apparition de taches noires sur l'écorce de l'arbre. Il s'agit généralement d'un signe de déshydratation chez l'arbre qui n'a- qui n'en aura plus pour longtemps. Parasite des racines. Parasite fait apparaître des cercles violets sur l'écorce et les racines de l'arbre. Il se nourrit de nitrogène absorbé par l'arbre qui finira par se dessécher et perdre toutes ses feuilles. Il n'existe actuellement aucun remède. Ah, c'est ça. Parasite des racines, c'est ce qu'il y a sur l'arbre du début là. Rouille Ah, des écorces s'agit d'une maladie qui n'est pas très grave. Elle est généralement causée par un trop plein d'eau et de la lumière du soleil. Oh, encore une graine. Saphir mélancolique. oh, il n'y a que deux indices. En jugé par son nom et doute qu'il s'agit d'un champignon. Vas-y, c'est pas Tu ça. crois que c'est les deux? Non, c'est pas. Moi je pense que c'est maladie d'arbre. Note du professeur. J'ai d'autres livres du département qui pourraient être intéressants pour vos recherches. L'un d'entre eux, il me semble, était le préféré de votre père. Si vous avez le moindre problème lors de votre visite au collège, indiquez à la secrétaire que vous avez récupéré de la documentation pour votre oncle. Donc ils seront déjà pour la fin de l'été, les autres professeurs ne s'en apercevront pas. Bonne chance pour vos recherches, oncle Théodore. Putain, c'est un bon. C'est sympa. Source de nourriture des champignons. À l'instar des plantes, les champignons ont besoin de nourriture pour grandir. Néanmoins, certaines espèces n'ont pas toujours eu accès aux nutriments dans le sol et se sont adaptés pour les récupérer de différentes manières. Ces champignons sont devenus carnivores car ils ne pouvaient obtenir les nutriments nécessaires qu'en consommant des organismes vivants comme les mouches, les insectes et les plantes. Certains se nourrissent même d'autres types de champignons ou parasites. Si vous voyez des champignons sur un arbre, ça signifie qu'ils se mangent et qu'il faut immédiatement les retirer. Il existe des exceptions. Ah, bah, ça va avec les maladies, ouais, c'est ça. Donc en Ok. gros, Orchidée des prairies britanniques, recueil de recherche du professeur Jean Montagne, assisté par Si on fait. Tu veux déjà faire la plante là? Tu sais Bah, comment je vais faire? faire le champignon, ouais. Bah, je sais pas, je me dis, est-ce que là. Pourquoi je peux pas. Bah, faut que tu mettes du terreau d'abord. Ah. C'est trop fort. Oh. Bien. Et ouais, parce qu'il y avait le parasite. Oh. C'est trop beau. Trop fort. Satirella coerula. J'aime Rulea. trop. Trop bien, il est trop bon en plus. J'avoue. Le saphir mélancolique est le plus incompris des champignons. Il pousse généralement sur les arbres et, contrairement à la croyance populaire, il consomme des parasites plutôt que l'arbre lui-même. Incroyable. Trop bien. Il est tout propre, ça y est. Ça y est, il a enlevé la maladie de l'arbre. C'est beau. Trop bien. C'est-à-dire là, on peut rentrer. Où ça? Où est-ce qu'on pouvait pas? Ah oui, c'est vrai. Et ouais, la branche, elle était pas comme ça avant. T'es un petit génie, toi, hein? Pas du tout. Tableau Oui, l'a je fait te dis. piéger. Moi, je suis pas un génie. J'ai un papier. Le 10 août, à propos des herbes. Le 10 août, très cher Arabella, au cours du récente promenade le long d'une rivière de Somerset, j'ai vu une merveille dont je devais te faire part. C'était un calice de broc en fleurs dans l'eau. Aucun de mes livres ne mentionne une telle chose et je n'en avais jamais été témoin. C'était un spectacle magnifique. Aurais-tu une idée de l'origine d'une telle éclosion? Ton ami sincère, Edith. Une fleur dans l'eau. Ok. On n'a pas récupéré une clé, nous? Ah, Oh, c'est t'as les vu œufs, regarde les œufs, ouais. les œufs beaux, là? Ouais. Et On il a y avait un truc pour la carte, je crois, avant. la carte? Là, là. Il y avait... Bon, Ah non, c'est s'asseoir. il y avait rien. Ok. Oui.
Putain, il y a trop Il y a deux d'endroits. pièces. Ouais. C'est horrible. Ah, attends, il manque une graine là. Là, je sens qu'on va faire une graine. Ah, voilà. Fougère berceau. Ces dernières années, la présence de ces fougères a fortement diminué sur les berges. Je ressens du coup l'obligation d'étudier tout changement dans leur environnement. C'est ça là. C'est Je ça. crois. C'est les Mm. plantes comme ça. Et c'est ça qu'elle disait, ouais, il y a une éclosure dans l'eau. J'en suis sûr, Non, ça a un oui. rapport avec ça. Du coup, il faudra un œuf spécial. Tableau des œufs d'oiseaux, faudra que tu mettes. Ok, Merde. ça. Attends. Crépuscule. Les œufs d'oiseau, c'est pourquoi? C'est pour l'autre. Ouais, pour ça. Ouais. Tableau de Et, fées. C'est un indice, le là, tableau de fées. peut-être. Ouais, je pense. Je pense Moi, que c'est le tableau de fées, tableau je de pense que c'est pour le cuisine. crépuscule. Et tableau des fougères. Peut-être que c'est- Pétition. La société de Somerset pour la protection de la vie sauvage souhaite présenter une pétition à l'honorable Chambre des communes. À propos des dernières années, de nombreuses chasses ont été organisées près des rivières de Somerset, ce qui a tragiquement mené au déclin, voire à l'extinction de certaines espèces aviaires. Les magnifiques chants d'oiseaux ne résonnent plus. Nous appelons le gouvernement à réglementer la chasse près des rivières de Somerset afin de respecter les périodes de nidification de la nature. Si vous soutenez notre pétition, veuillez signer ci-dessous et nous renvoyer cette lettre. Votre signature n'engage aucun frais. Il a même pas renvoyé la lettre. Ouais, mais elle a signé en tout cas. Bah ouais, bah ça sert à rien, il a pas renvoyé. C'est vrai. Des hébergages aquatiques Clark. Avez-vous un point d'eau? Vous souhaitez pouvoir y nager? Est-il rempli d'herbes gluantes? Nous sommes les spécialistes pour retirer les plantes suivantes: algues, balsamine de l'Himalaya, calice de broc, lentilles d'eau. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui. Clark Co. Serviette certifiée de désherbage et Et- agriculture ouais. Yaoville. Yaoville. Ok. Oh. La Fée piégée, conte populaire écrit et illustré par J.R.R. Kelly, édition Gates. Il était une fois une petite fée qui adorait tellement contempler son reflet dans l'eau qu'elle ne voyait pas le temps passer. Nyx, la déesse de la nuit, remarqua la petite fée qui, en dépit de la lumière brillante de la lune, n'avait de Dieu que pour son reflet. Attends. Il était une fois une petite fée qui adorait contempler son reflet dans l'eau qu'elle ne voyait pas le temps passer. Nyx, la déesse de la nuit, remarqua la petite fée qui, en dépit de la lumière brillante de la nuit, n'avait Dieu que pour son reflet. Vexée, Nyx décida de punir la petite fée. Elle la plaça dans une crépuscule et lui lança un sort. La petite fée tomba amoureuse de la lune et contempla le ciel étoilé toute la nuit. Lorsque le soleil se leva, le sort se dissipa. Et alors que la fée retrouva ses esprits, les pétales de la crépuscule se referment, emprisonner la fée pour l'éternité. Oh, Waouh, ça c'est encore un indice. conte de fées. Conte de fées. Et je pense que pour ça, il y a désherbage et pétition. Il y a un truc qu'on s'est bourré. Lettre à propos des herbes, je pense qu'on peut l'enlever ça, hein. Je sais pas. My Genova, never forget me. Petit chat. Lettre d'Elisa. Ma chère amie, il semblerait que notre intérêt pour la visite de la collection de plantes privées de Lord Spencer soit resté sans réponse. C'est certes décevant, mais je ne pense pas que ce genre d'endroit soit propice aux études scientifiques. Lors de ma dernière visite à Brinsby, le jeune homme qui nous avait fait visiter les lieux n'y connaissait pas grand-chose en botanique, et toute son attention s'est portée vers les messieurs du groupe. Constance et moi n'avons pas eu l'occasion de poser des questions. Nous devons organiser notre visite entre nous et peut-être nous aurons l'occasion d'observer ces spécimens dans leur milieu naturel.
Là, où est leur place? Toujours ton ami fidèle Elisa. En fait, c'est tous des misogynes dans ce putain de jeu, c'est dingue. Que des gros Mais t'as misogynes. vu en quelle année c'est? Ah? Et t'as vu en quelle année c'est aussi, c'est logique. Ouais. Nature de trèfle violet. Camomille et trèfle noir. Semble apaiser les bouffées de chaleur. Ok. Essence de fleur d'arnica. Pharmacie William Co. Pour les entorses, foulures et douleurs articulaires. Ok. T'as vu tu sais ce que c'est ça? C'est pour vomir? Non, c'est un pot de chance pour faire pipi. Ah, ok. C'est sûrement un indice. Hot baths at the turn of a tap. Un bain chaud d'un tour de robinet. Le chauffe-eau de salle de bain N30 offre un approvisionnement rapide en eau chaude instantanément. Il vous suffit de tourner le robinet à pour plusieurs stations consécutives sans frais supplémentaires. Ok. Ah, faut réparer. Mhm. Ah, j'ai pas tiré la chasse. Plomberie Wilson, pour tous vos besoins en plomberie. Rétro-édition note de vie pour réparer les tuyaux du chauffe-eau de votre salle de bain. Le montant peut vous sembler élevé, mais je vous assure qu'il s'agit d'un travail complexe et nécessite un service de professionnel. 14 shillings. Ouh, Moi, je vais te montrer que ça peut être fait très rapidement. montre-moi comment ça marche. Voilà. Ah, on va mettre une plante, hein, je te le dis. Ah, t'as tiré la chasse ou pas? Tiens. Ah, mais on peut faire que ça, c'est juste. Je pensais qu'il y avait un truc de fou. Non, 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 ouais, c'est. Eux, c'est les développeurs, ils sont amusés. Mais tu fais quelle plante là? Je sais pas. Celle-là. Elle a besoin d'eau, la fourragère perso, là, je sais pas quoi. Elle a besoin d'eau chaude? Sûrement. Tu la mets dans la baignoire? Ouais, je pense que c'est de l'eau chaude. Hop. Tourne. Attends, c'est pas à combien de degrés, je crois. On sait pas à combien de degrés. Je C'était sais quoi pas si les ça en indices qu'on parlait. avait déjà? Non, ça, on s'en fout. C'était quoi les indices pour cette plante? Non, il n'y a rien. Attends, Après, on l'a peut-être pas encore trouvé le dernier indice, hein. c'est possible. On n'est pas allé Oh, par là nice. et tout. Ouais. Attique. Ah ah. Ah. Rivière de Somerset. Ah, mais on sait pas quelle rivière c'est, je crois. Et oui, c'est pour ça que je t'ai dit. Il nous manque des indices encore, je pense. À part des incroyables découvertes que j'ai faites au cours de mes recherches biologiques. C'est vrai que certaines plantes sont particulièrement sensibles au son et qu'elles n'est Oh, ok. Exposé à des musiques ou mélodies de l'environnement naturel. J'espère partager avec toi d'autres découvertes rapidement et que je serai ravi que tu joignes avec moi à mes recherches. Je sais exactement ce qu'on va devoir faire. Par contre, Mais faut moi, qu'on trouve. j'ai pas compris. Je vais t'expliquer. Je vais tout expliquer ma théorie.
Montag Al, Lady Arabella, je tenais à vous remercier à nouveau pour vos précieuses contributions à notre récente expédition de recherche sur l'orchidée de prairie. Vos impressions pertinentes et connaissances approfondies sur les orchidées ont été d'une grande aide. Votre dévouement dans ce domaine est une source d'inspiration pour nous tous. Je me réjouis de nos collaborations futures et de la poursuite de l'exploration des merveilles botaniques qui nous entourent. Je ne manquerai pas de vous recommander auprès de la Société botanique chaleureuse association, professeur Montag. Sympa. Gouvernement officiel, mise en garde sanitaire pour votre sécurité. Le 8 août 1890, il a été porté à notre attention que l'usine œuvre en fer Barton à jeter des déchets métalliques dans les rivières de Somerset, les rendant non aptes à la baignade en raison de la pollution causée par la rouille. Ne vous baignez pas dans les rivières suivantes: rivière Cam, rivière Sommer, rivière Chioux. Bien que les déchets aient aussi été jetés dans la rivière Frome, celle-ci n'est étrangement pas affectée par la rouille. Nous D'accord. cherchons actuellement les raisons d'une telle situation. Sûrement Frome alors. Fondation de la rivière de Somerset, bulletin saisonnier. Nanana. Nager en rivière cette saison. Cher membre, nous voulons vous assurer que vous puissiez profiter des rivières de Somerset cet été. Nous avons donc nettoyé les plus populaires d'entre elles des mauvaises herbes aquatiques. Grâce au service d'entreprise des herbages aquatiques Clark, les rivières Cam, Chioux et Sommer sont désormais propres. Merci de votre soutien sans faille. Grâce à vos dons mensuels, les mauvaises herbes n'infestent plus les rivières de Somerset. Donc là, on va partir du principe que la rivière, c'est... Merde. Eh, mais non, pas les mélodies. Si, si, si. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas besoin des trucs. Je vais te dire ma théorie, ça va marcher, tu vas voir. From 25. Ok. Regarde. En gros, je vais Mhm. t'expliquer ma théorie. Ils disent que cette plante, ok, c'est une plante qui sert aux oiseaux pour mettre leur nid. Et il disait à un moment pour les mélodies qu'en gros, il y a des plantes qui peuvent servir de mélodie. Et en fait, je pense qu'il parle des mélodies d'oiseaux. Et du coup, en fait, ces plantes elles poussent plus. Pourquoi? Parce qu'il la chasse en fait. Et vu qu'il y a de la chasse, il n'y a plus d'oiseaux. Et plus d'oiseaux, ça veut dire qu'il n'y a plus de ces plantes-là qui peuvent éclore. En plus du Mhm. fait que ces compagnies-là, elles retirent les plantes des Ouais. rivières, ça fait qu'elle, c'est un truc enfin, qui est en voie En d'extinction. résistance, ouais. Mhm. Sauf qu'avec celui-là, LT Safety Warning, tu te rends compte qu'en fait, c'est la rivière de From. Et ben, Sommer, Cam et Chew, elles ont été, euh, elles ont Ouais. été J'ai servies capté. grâce à l'entreprise de désherbage aquatique. Mais sauf que ça, tu vois, la preuve, ça laisse de la rouille, alors qu'en vrai, l'herbe, justement, les plantes, c'est sain, tu vois. Donc là, si on met Ouais. à 25, on remplit. Regarde, hein. Là, c'est rempli. Et là, il se passe Mhm. rien, ok? Ouais. Mais si on fait du bruit, comme les oiseaux. C'est une chasse d'eau. Attends, pourquoi ça marche pas? Attends, je suis persuadé que C'est c'est ça. obligé c'est obligé que le baignoire elle soit remplie à ras. Moi, je suis persuadé que c'est ça. C'est quoi ça? Ah, encore. Ouais, le temps, je pense. Bah oui, voilà. D'accord. Et du coup, su- le canard avec la... Ah, c'est bon. C'est quoi le canard avec... tu sais qu'on aimait bien là, celui-là. Avis administratif. Appel d'oiseau, affiche de rivière. Lettre à propos des mélodies. Lettre à propos des herbes. Ça, tu l'enlèves, les herbes, hein, je te l'ai dit depuis tout à l'heure. Faut l'enlever. Des herbages, peut-être.
Je sais pas. En tout cas, on va là. Ah oui, faut qu'on voit, c'est l'œuvre de quoi? De, de Duke Duc à à Aigret. Y. Ok. Il faut qu'on fasse la musique. Voilà. Mhm. Et là, ça va marcher. Parce que c'est déjà la bonne température. Il faut laisser la plante là où elle est. Oui, oui, ça va marcher parce qu'on a mis la plante, on a mis la bonne température d'eau. Duke à Aigret. E, C, D, E, G, F. E, C, D, E, G, F. Ah, mais je pense que tu aurais dû la mettre en haut. Ah, ouais, peut-être. Après la température. T'as vu comme elle s'est refermée direct? Elle est timide. Oh, t'es trop forte. Trop Ah, c'est la plante qui bien. avait en tableau. Hein? C'est complètement que la plante qui avait en tableau dans le couloir. Ouais, elle est trop belle. Moi, c'est ma préférée, je pense. La fougère berceau est utilisée par le duc à Aigret pour faire son nid. De son côté, la plante est devenue dépendante du cri du rapace pour pousser. Ouais, Ah, mais en fait, c'est pour le crépuscule alors le la truc, chaleur, le tu truc de crois? l'eau. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, je trouve. Peut-être. Attends, je vais la mettre dans l'eau juste pour voir. Ça va rien faire, non? Mm. Ouais. Non, ça doit être pour le crépuscule. Mais du coup, il faut savoir à quelle température le crépuscule. Ok. Mhm. Hop, dans les chiottes, la plante. Allez hop. Non, ce serait trop facile. Mais je pense qu'elle va dans l'eau. Mais il faut la bonne température. Quoi? Je sais pas, attends, c'est quoi du coup les indices pour cette merde? Conte de Conte de fées, tableau de fées, fées, recherche de grand-mère. tableau Attends, des couchers de soleil, attends. Là, pour trouver ça, on a eu besoin œufs du tableau. d'oiseau. Non, on a eu. Enfin, Oui, des œufs d'oiseau. ouais. Le son. Après, c'est quoi les autres? Chauffe-eau de la... Non, ça, on s'en fout du coup. Affiche de rivière. Non, Lettre, bah non, lettre sauf. des mélodies. Lettre à propos des mélodies. Ouais. Et après, il y avait quoi d'autre? Appel d'oiseaux et fondation pour les rivières. Trois fondations pour les rivières. Je sais pas. Affiche de rivière? C'était la Affiche de pétition. rivière. C'est bon, c'était la Ok. pétition pour les chasseurs. Ouais, c'est ça. Donc ici. Donc, du coup, techniquement, là, le reste, quoi. Bah, le pire, c'est que je pense même pas, tu vois. Lettre à propos des herbes. Ah, mais merde. Affiche de rivière, on s'en fout, je crois, hein. Pas besoin de le mettre, hein. Ok. Ok, on va repartir alors. Il y a le conte de fées. Nanana. Son Elle revoyait reflet, son reflet son dans l'eau. Oui, c'est vrai qu'il y avait un truc avec le reflet en soi. reflet. Et oublie pas qu'il y avait plein de photos, qu'il y avait plein de tableaux de coucher de soleil à des heures différentes. Ouais, Je sais pas, mais tu vois, elle, c'est au crépuscule, là. Il fait nuit. ouais. Et quand elle regarde son reflet dans l'eau, c'est parce qu'il fait nuit.
Je pense que c'est le soir. Ah, il y a le grenier. Et Ah, voilà, là, ça va nous aider. Papillon de nuit il y a un délire pris de au piège. papillon aussi, c'est sûr, parce que la fée, elle a des ailes de papillon. C'est vrai. Votre compagnon pour la floriculture. Un magasin mensuel illustré. Curiosité du jardin, les papillons de nuit pris au piège. Un papillon de nuit peut parfois se retrouver piégé dans une fleur si celle-ci se ferme le matin. Waouh. Le papillon est donc obligé de rester dans la fleur jusqu'à ce qu'elle s'ouvre de nouveau. La période d'éclosion de certaines fleurs peut parfois être très courte. Si le papillon manque de chance, il se peut que la fleur ne s'ouvre que plusieurs mois après. Waouh. Putain, c'est fou. Je sais pas si c'est vrai. De... Ah, tout ça, Oh, je pense, hein. Oh, bordel. j'aime trop. Ah, mais tu te rappelles pas, sa grand-mère ou je sais plus quoi, elle avait dit que c'était que à une période de l'année. Donc, il faudrait déterminer la période de l'année. Ouais, Ah, ça m'énerve quand t'éternues comme mon daron, comme ça, là. faut plus éternuer Je carrément. pense que la France entière doit l'entendre éternuer. J'éternue comme ça, j'éternue comme ça. Et ça Euh, m'énerve. c'est quoi déjà le crépuscule? Bah, elle est pas là. Et attends, descends. Calendrier d'apparition des papillons. Ah, c'est des papillons ça. Les papillons. Ça, c'est des papillons. En fait, il faudrait trouver le lien entre la plante et les papillons. Oh, bah je sais, regarde. Regarde la couleur. Regarde les ailes, la couleur des ailes. Elles sont marron et rouge, Rouge avec des petits points bleus. mais au-dessus, c'est marron, Et on dirait l'autre, une c'est un girafe. peu vache. Tu sais, en mode on dirait une vache. Ouais. Ok, bah vas-y, alors regarde, c'est quoi? Oh, Oh, c'est c'est là, celle-là. c'est complètement là. La 9. C'est complètement là. C'est quoi? Comment ça s'appelle? La 9, c'est écaille martre. Ok, du coup, Écaille martre. Septembre. Alors, on va aller en ok. septembre. On sait pas plus. C'est la Garden Tiger, je crois, elle s'appelle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est qu'en septembre. Ok, Ok, déjà, on a toutes ces infos. Déjà, on va mettre les indices. Attends. Merde. Affiche de papillon, calendrier. calendrier. Ok, Je pense que le chauffe-eau, il va nous servir. tu penses? Je pense qu'il sert pas à rien. Oh, Hmm. Oh, d'accord. ok. Bleu, orange. Magique lanterne. Oh là là, il va falloir faire des associations de couleurs, moi ça me plaît pas. Ok. Oh, Un cochon rouillé. trop mignon. Ah, on peut le dérouiller peut-être le cochon. Attends, regarde. Dans l'eau? Ouais, avec si on met la plante avec. Mais ça servira à quoi? Je sais pas. Ah, oh, Oh putain. ah, ça sert à rien. Attends. Ça enlève la rouille là, non? Non. Oh bah je sais pas. On va récupérer le cochon pour voir? Ouais, il est toujours rouillé. Non, il y a écrit un truc. Barton, Iron, Works. Barton, Iron Works. Ah, ouais, je sais pas. Ça prend la couleur instant en fait. Ma foi.
sais pas si on a besoin du cochon de toute façon, mais. La vue des plantes. Selon certains scientifiques, les plantes possèdent des photorécepteurs dans les feuilles et leurs tiges. Elles permettent de voir la couleur de la lumière. Ça faudrait dire que les fleurs sont capables de déterminer le moment de la journée pour ainsi s'ouvrir et se fermer. Chaque fleur éclot à un moment différent, mais la plupart. C'est bon, je sais comment ça va, qu'est-ce qu'on va faire. Mais la plupart semblent répondre d'une certaine façon à la lumière et à sa couleur. Les horticulteurs et les botanistes utilisent ce savoir pour pousser les fleurs à éclore à un moment souhaité. En fait, il faut savoir quelle température, enfin, quelle couleur il fait en septembre. Non, c'est pas la température en fait. Non, mais c'est la couleur. Il y a une nouvelle Oh plante. putain, il est bon. Oh, calice de broc. Ah, c'est ça la plante qui va. En fait, c'est. Ok. Petit canard. Moi j'aime bien les canards comme ça. Ça vieillot, mais j'aime bien. Attends. Là, l'indice, le dernier. C'est ça. Voilà. Faut faire le crépuscule en gros. On a notre plante qui se base, ouais, avec le papillon. En gros, le papillon, ça nous donne la. Pourquoi ils nous ont donné. En gros, on part du tableau. On regarde le tableau. On peut savoir les ailes de la fée qui raconte son Ouais. histoire. Là, il nous explique que des papillons peuvent rester dedans. Donc tu dis, ok, vas-y, bah, je vais voir ça. Bam. Là, tu vois que c'est ça. Que c'est le Garden Tiger Mouth. Et là, tu vois en septembre, Garden Tiger. Donc en septembre. Maintenant, ce qu'on fait. Il y a des couleurs sur le truc. Il faudrait pas mélanger ces couleurs? Non, ce qu'on doit faire, c'est aller là. Et voir où est-ce que c'est septembre. Mai, July, octobre, avril, June, septembre. Il faut du bleu, du jaune, du orange et du rouge. Bleu, jaune, orange, rouge. Tu retiens? Ouais. Ok, bleu, jaune, orange, rouge. On va faire la plante, elle est où? Elle est là. Le crépuscule. Le crépuscule démoniaque. On la pose là. Bleu. Jaune, orange, rouge. Bam. Et on la fait éclore. Waouh. Putain, incroyable. Bon, elle est pas ouf. Ouh. Ah si, elle est... Oh, elle est trop belle. J'ai regardé. Ah ouais. Ah, elle est jolie, hein. Stylé. Lilium hesperide. Voir fleurir le crépuscule est un événement rare. La fleur ne s'épanouit en effet qu'au mois de septembre, plus précisément lors du coucher de soleil. Les pollinisateurs nocturnes actifs en septembre, comme le tigre des jardins, se retrouvent souvent piégés à l'intérieur du bourgeon, une fois que celui-ci se referme pour le reste de l'année. Putain, elle est belle la plante, hein. Ok, et maintenant, pour ça, bah c'est tout le reste. Pourquoi j'ai mis 6 fois la même chose? Je suis con quoi. Et voilà, Calice de Brock. On va faire la Calice de Brock. On l'a lu cette lettre? Non, invitation à dîner. Mars 1863, Green Bank Hall. Très chère nièce, je crains qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour trouver un mari convenable. Wesh, Oh là là, c'est bon. mais c'est grave, sinon. J'ai arrangé un dîner pour que vous rencontriez le fils de mon voisin, Edward, homme d'affaires prospère à Londres. Vos cousins William et Thomas peuvent bien aspirer à devenir des scientifiques accomplis, mais pour vous, Arabella, il serait plus convenable de vous rendre utile dans les petits devoirs de la vie pour lesquels vous serez apprécié. Tante Agne.
Mais c'est quoi la question enculée? La- de votre nature studieuse sera sans nul doute précieuse si vous avez un fils, mais il serait absurde de laisser une telle ineptie prendre le pas sur les choses importantes de la vie. Je suis certaine que c'est ce que vos parents auraient voulu. Le dîner aura lieu à 5 heures ce dimanche, n'oubliez pas de porter une robe appropriée. Mais c'est qui cette grosse Ah, un truc pute? pour toi, c'est qui l'a envoyé ça? C'est Tante Ton Agne. cousin, ton oncle? Non, Tante Agne. Une autre Oh là là. femme. Là, sûrement marié. Ah ouais, ça c'est sûr. Le digeste du botaniste. Le digeste du botaniste, un journal mensuel sur la botanique. Numéro 31, volume 4, février 1863, prix un penny ce mois-ci. Conversation avec prof. Montagne. Oh putain, c'est son prof. En secret, genre. Espère renommé en orchidée des prairies britanniques. Selon ses propres termes, chaque plante, chaque feuille et chaque prairie recèle des secrets à découvrir. Je cherche simplement à percer chaque mystère. Professeur Jean Montagne, botaniste de renom, nous explique son travail novateur dans le monde des orchidées, des prairies et d'autres merveilles végétales avec des décennies de recherche et de nombreuses publications à son nom. Les contributions de professeur Montagne dans le domaine a été absolument révolutionnaire, notamment ses découvertes de nouvelles espèces comme la Dactylorhiza montagne ou l'orchis à capuche. Ah, c'est sûrement grâce à nous aussi, hein, parce que nous on l'aidait en cachette. Hmm, Mais bon, on est une femme, on peut pas prendre de mérite. Quel monde on ne peut pas absurde. les dire. Ah mais non, mais je suis un fou, pourquoi je taille? Faut faire la... Il faut faire celle-ci. Hop, Tito. Bam. Et là, regarde, crois-moi que ça va marcher instant. Alors, t'es sympa. On va te mettre là. Toi, on te vide. Toi, on te met là. Et toi, pour l'instant, on te met là. Tu mets quelle température? Là, j'ai mis 25. 25 comme dans la rivière de From, là. Tu vas voir, c'est ça. Fils de pute. Mais le cochon? Ah, Ah, ah bah il fallait de la il rouille. fallait le cochon. Waouh, elle est belle. Elle est énorme. Oh, Oh. oh, et ça redevient tout propre. Et le cochon, je suis sûr, il est propre. On va essayer de prendre le cochon. Ah, c'est celle-là aussi ma préférée, trop bien. Ouais, trop belle. Ranunculus condatis. Le calice de Broc pousse dans les rivières dont la température avoisine les 25 degrés. La plante présente la propriété naturelle de filtrer la rouille et les métaux présents dans l'eau. Malheureusement, elle se voit souvent arrachée car la plupart des gens préfèrent que leur étang soit exem- ex- Exempté. exempt, Exempt. exempt de mauvaises herbes. Mais ça, c'est une bonne herbe, elle est trop belle. C'est gros rageux. Ah bah, Il est encore rouillé, ma foi. livraison. Livraison! 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 Waouh! C'est le meilleur jeu de l'année. Ah, j'espère qu'il y aura une suite, hein. Oh, petite clé. Formal Garden. Jardin classique. Ah, je sais comment on y va. Je me rappelle. Excuse de Jimmy, Lady Arabella. Je vous présente mes plus plates excuses pour avoir accidentellement pris la clé du jardin classique avec moi. Je l'avais mise dans ma poche et j'ai simplement oublié qu'elle était là. Je ne voulais pas vous déranger dans vos recherches, alors j'ai laissé la clé dans ce panier. Pas de soucis, mon ami. Jimmy, Pas de soucis, Jimmy. il est où le jardin? Jardin classique? Hein. Il est par là. Par là.
Là, là. Ah oui, effectivement. Ah, mais tu connais la map par cœur. Exactement, mais je connais toute la carte. Wow. Ascension. Trois nouvelles plantes ajoutées. Ouah. Arbuste dense printanière. Émeraude des fous. Oh. Oscillette. Yeah. Ah, mais c'est le dernier chapitre. C'est le dernier chapitre. Oh, le canard. Il y a un truc avec les canards, hein. Article de journal. Journal illustré bonnet. C'était un message. Un homme local aurait vu un signal mystérieux. Un agriculteur a rapporté avoir observé une mystérieuse lumière clignotante venant d'une grotte près de sa résidence à Shader. Selon ses propres termes, je promenais mon chien et j'ai un peu perdu la notion du temps. À la tombée de la nuit, j'ai décidé de rentrer. Sur le chemin du retour se trouve une petite grotte et en passant devant, j'ai remarqué une lumière clignotante à l'entrée. J'ai sûr que c'était un de ces messages en morse. Quand je me suis approché, la source de lumière a disparu, il n'y avait personne. Mais je suis sûr d'avoir vu le code morse pour attention. Je n'oublierai jamais cette abréviation car c'est la première que j'ai apprise. Les autorités locales ont assuré à nos journalistes qu'il n'y a aucune activité ou exercice militaire dans la région récemment. Le mystère reste donc entier. Oh, Manque d'eau ici, hein. ok. Ce buisson fleuri poussait autrefois dans les jardins du manoir, mais il y en a complètement disparu lorsque je suis parti en voyage. Émeraude des fous, c'est une amie qui m'a offert de ces graines. Je n'en sais pas pourquoi dans le sujet à l'instant. Un de mes amis a trouvé des graines et a poussé un herbier. Ok. En passant du parquet de graines terrasse latérale, du jardin, en gare à bateau. Ah, arbuste dense. Brintanière. Ok. Ah, on peut descendre. Mhm. Ah, une bite. Qu'est-ce donc? Voilà. Oh, Peinture inachevée. Magnifique. Un talent, hein? pas autant que moi, mais c'est pas mal. Ouais, mais c'est pas mal. Mais c'est pas autant que toi, effectivement, je suis d'accord. Faudra que je t'envoie. Un soir, j'étais en pleine crise d'angoisse et j'ai fait une peinture. Ouais. Mais quelle de la peinture? Attends, je te la prends en photo, je te l'envoie. Bah, Elle veut rien dire. non, mais c'est bien, tu l'as fait quand même. Oui, oui, mais attends, je te l'envoie.